Salut et bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, je vais vous présenter deux EDC aujourd'hui. Alors le DC que j'utilise au quotidien, qui est avec moi quand je suis dans un magasin, chez des amis, enfin vous verrez dans celui-ci. C'est une petite sacoche, bon ben là pour le coup la Fuma, hein, parce qu'il y a une marque dessus, donc on va la citer. Voilà, donc c'est pratique, c'est discret. On peut mettre pas mal de choses dedans. Et par contre, il n'y a pas de superflu, hein. Vous verrez, j'ai pas de pince gadgetisée ou autre. J'ai essayé de, dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai essayé d'être le plus concret, avec des choses vraiment utiles, de bonne qualité, mais pas forcément hors de prix. Voilà, que ce soit accessible à tous. Donc on commence. C'est, comme on dit en région parisienne, mon baise en ville. Alors mon portefeuille qui contient ma carte d'identité, permis de conduire, au minimum 30 € de cash. Donc voilà, petite pochette avec des pansements, une paire de gants, enfin le kit pour la petite bobologie du quotidien. Classique, un opinel. Voilà, si vous avez un opinel dans la poche, bon, en général on vous dira pas grand chose quand même, hein. Voilà, donc pour l'opinel, un lot de petites clés, un stylo bien sûr. Voilà, avec ça je peux démonter du 13 et du 12. J'ai un tournevis plat cruciforme. Mon portefeuille, dans la petite pochette, mon téléphone. Alors ce téléphone, voilà, mon téléphone c'est un Samsung, c'est le B217. Pour ceux qui le connaissent, qui ont travaillé dans les travaux publics ou sur les chantiers extérieurs, il est nickel parce qu'il est étanche à 1 mètre. Il ne craint donc pas l'humidité. Il y a une fonction intéressante pour tout ce qui est téléchargement de données informatiques. Et bien sûr, il a la fonction talkie-walkie. Voilà, ce qui fait que toute la famille est équipée avec ce téléphone. Et hors forfait, on peut communiquer les uns avec les autres en composant un code. Enfin voilà, c'est une des options de ce téléphone. Voilà, ça c'est pour la petite sacoche, le petit EDC du quotidien. Ensuite, on va passer à mon sac. Alors, je suis pas sûr que vous le voyez bien. C'est un Quechua de chez Decathlon. Il est gris et noir. Il n'est pas encombrant. Et puis l'avantage, c'est que celui-là, il fait pas envie. Moi, j'imagine que dans un déplacement de masse, la première chose que je vais repérer, c'est les gens qui sont équipés de sacs tactiles. Je vais me dire, tiens, ben voilà, excellent. Tu trouves un sac, t'es refait, quoi. Alors que celui-là, il passe de partout. Donc dedans, j'ai une gourde, voilà, une petite gourde. Alors les poches, il n'y a rien, c'est volontaire, parce que ça permet de mettre les clés de bagnole ou éventuellement de mettre ma sacoche dedans. J'ai un kawaii, tout ce qu'il y a de plus classique, voilà, un kawaii bleu marine. J'essaie de rester urbain, donc le déplacement de nuit au maximum, voilà. Ensuite, la petite sacoche. Alors moi je la trouve très bien, cette sacoche, c'est Miltech qui fait ça, ça coûte 20-25 €. Donc voilà, avec petite sangle vous pouvez la tenir, en plus c'est pratique pour en balancer un bon coup, quoi, partir en courant avec. Il y a deux sangles qui sont rangées là, qui peuvent se mettre à la taille et ça devient une banane, avec quelques options qui vous permettent de l'accrocher sur différents sacs à dos, notamment sur mon petit Quechua, si j'en ai envie. Voilà, à savoir que avec la sacoche, la gourde, le kawaii et la sacoche Miltech, j'ai encore la place dans mon petit sac pour mettre un pull, quelques aliments. Voilà. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur. Vous la connaissez certainement parce qu'il y a plusieurs vidéos qui tournent sur le net, mais rarement des vidéos faites en français. Donc voilà, la pochette de devant, à l'intérieur, vous voyez, j'ai quand même la place pour mettre un portefeuille. Donc j'ai du tabac. Alors le tabac, que vous soyez fumeur ou pas, moi je trouve que c'est un truc sympa, ça peut vous permettre de faire du troc. Vous êtes entouré de gens, s'il y a un fumeur qui crève la fume, comme on dit, vous pouvez toujours lui troquer quelques cigarettes. Voilà, donc il y a des feuilles du tabac. Ensuite, petite lotion désinfectante de chez Dia. Hein. Je vais aller la chercher à la pharmacie, c'est le même produit, ça coûte 2 fois moins cher. Paire de Kleenex, toujours pratique. Hein. Je ne vais pas vous dire ce qu'on peut faire avec des Kleenex. On peut
On peut faire une petite pause derrière un buisson, on peut se moucher, on peut nettoyer avec. Voilà. Alors là, c'est pas du Doliprane, ce qui m'intéressait c'est le contenant. Toujours pareil, hein. Essayez d'avoir avec vous un peu de cash, ça peut permettre de faire du troc ou éventuellement de prendre un taxi. Si vous tombez en panne de la bord de la route, que personne ne peut venir vous aider. Au fond j'ai un briquet secours, il faut bien. Voilà. Petit grignotage. Petit coup de boost comme ils disent dessus, c'est bio, bah ma foi pourquoi pas, hein, voilà. Donc c'est des petits biscuits, des petits bonbons à base de fruits. Voilà, ça peut réconforter si on est sous la flotte depuis un petit moment, ou, voilà, donc c'est sympa. Si vous avez des enfants, ça peut les réconforter le temps d'un quart d'heure, parce qu'il y en a 5 ou 6 dedans. Voilà, donc je range au fur et à mesure, ça permet de faire des vidéos un peu plus longues. Et puis je vais pas avoir à y revenir. Ok, c'était la première pochette. Ensuite, un marqueur noir. Ensuite, on va voir les poches du côté. Alors, deux poches, hein, de chaque côté avec des petits élastiques. Là, c'est pareil pour mettre un tas de trucs, quoi. Une lampe torche, voilà. Donc, j'ai dit les poches du côté. Alors, poche du côté, on va commencer par celle-ci. Soit mon téléchargement pour mon téléphone. Voilà, je peux recharger et transférer des données sur un ordinateur. Paire de gants. Voilà, bonne paire de gants contre la chaleur, élastique, et ça permet d'avoir une bonne précision au niveau des doigts. Ensuite, un peu de fil de fer. Alors, fil de fer, ça peut servir à plein de choses, notamment, moi, ça m'est arrivé avec ma bagnole. J'ai perdu mon pot d'échappement au bord de la route. Un bruit de dingue, j'ai voulu limiter la casse. Ben voilà, avec du fil de fer, ça m'a permis de rentrer à la maison. La petite pince coupante, alors pareil, ça vaut 3,50 € dans les magasins de bricolage. De ce côté-ci, petite lampe. Alors là, c'est Varta qui fait ça. Toute petite, mais qui fait son travail. Permet de vous éclairer, de vous signaler. Voilà, petite paire de jumelles, 10 x 25, ça suffit. Ça vous permet de voir ce qui se passe précisément à une bonne soixantaine de mètres. Ensuite, le couteau. Voilà, petit couteau sympa avec fixation. Et je vous garantis qu'il coupe. Voilà, on l'a bien en main. Alors, petit couteau. Pourquoi petit couteau? Et je vous le conseille d'ailleurs, parce que j'ai également le poignard de survie, qui fait à peu près 30 cm de long. Et ça m'était arrivé dans la verte, petit contrôle de gendarmerie, tout début de la randonnée. Et ben voilà, quand vous avez accroché à la taille un couteau de Rambo, ils se posent des questions, ces messieurs, hein, parce qu'ils se disent que bon, on part quelques jours, mais on part pas à la guerre. Et après réflexion, je me suis dit, ouais, si un jour c'est chaud, je le mettrai dans le sac, mais en attendant, pour couper le saucisson, un bout de corps ou autre, même pour dissuader, franchement, c'est amplement suffisant. Voilà, c'était l'histoire du couteau. Il fallait que je vous le dise quand même, parce que c'est important. Voilà, dans la poche du milieu. Alors, on a une petite pochette, bien compacte que j'ai fait. Alors, je ne vais pas l'ouvrir. C'est la pochette de secours. Dedans, il y a deux couvertures de survie. Il y a tout ce qu'il faut pour faire des pansements, des bandages. Voilà, en fait, c'est un kit de survie assez complet que j'ai acheté. Mais bon, malheureusement, dans une pochette qui prenait à mon goût trop de place. Donc voilà, j'ai tout concentré là-dedans. Allez, un petit complément. Voilà, une petite sparadrap, une bande, une paire de ciseaux. Petite pochette. Alors là, petit bout de pierre à affûter. Les fameuses pinces multifonctions. Pareil, ça m'a coûté 3 francs 6 sous, mais elle est solide. Je m'en suis servi plusieurs fois, elle fait le travail. Avec un assortiment de clés en tout genre. Voilà, généralement, c'est les clés qu'on vous donne quand vous achetez des meubles chez Ikea. Je vais me faire taper sur les doigts parce que j'arrête pas de citer les marques, mais bon, en attendant, ils vous équipent plus ou moins gratuitement en récupérant quand vous achetez leurs produits. Voilà, un peu de scotch aussi, scotch haute résistance. C'est pas mal, ça peut servir, une bâche qui se perfore, hop,
On met un petit bout de scotch. Voilà. Petite scie aussi, qui permet de découper un certain nombre de choses. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Ensuite, petite pochette. Dans cette pochette, qu'est-ce qu'il a mis dans sa pochette? Ben, je vais vous le dire de suite. Petite bombe aérosol pansement, pratique. Un peu de PQ aussi. En soutien au paquet de Kleenex que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ces dames elles apprécient toujours quand même un petit PQ. Voilà, ensuite, bout de corde positionné sur l'étui. L'étui de quoi? L'étui d'une lampe. Voilà, pareil. Très bonne lampe. Ensuite, sachet en plastique. Alors cette poubelle, ça peut servir de contenant, ça peut se protéger de la pluie, on peut le mettre autour du sac s'il flotte, avec quelques petits sacs de congélation, un carnet, avec crayon de papier, stylo, le petit kit couture, vous baladez, hop, une petite couture à faire, un bouton qui pète, voilà, il y a le stock. Réserve de piles pour les lampes, d'ailleurs, j'ai acheté des piles, je sais plus où j'ai râlé. Voilà, en gros, je les ai pas inventés, mon kit EDC. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura permis de voir d'autres variantes de ce à quoi vous aviez pensé pour votre EDC. Moi, j'ai pas la prétention d'être le meilleur. Voilà, je suis conscient du monde dans lequel on vit, et puis sans parler de fin du monde ou de cataclysme de la société. Moi, ce kit, il m'a servi une fois. Ça, c'est du concret. Je suis tombé en panne de bagnole en campagne. Voilà. Et j'ai été bien content de l'avoir, tout simplement, parce que j'ai pu faire un peu de feu, j'ai pu fumer ma clope. J'ai pu non pas réparer la voiture, mais avec mon téléphone, j'ai pu appeler des secours. Et voilà, on a passé un moment sympa, avec tout ce petit confort, on avait de la lumière et tout. Voilà, voilà. Et bien écoute, je vous souhaite pas la même, mais je vous souhaite le même équipement. Ciao!